En fait, ce samedi à midi, je suis au restaurant avec Frédéric de Lavalade, le pilote de La Rochefoucauld. Et par un hasard dont j'ai pas le souvenir, c'est lui qui me ramène au journal avec sa voiture. C'est lui qui me ramène au journal avec sa voiture. Et il me dépose au pied de l'escalier qui était en feu, en me disant « Oula, ça sent le brûlé chez toi ». Et je lui dis « Non, non, c'était plaquettes de frein ». Et quand je me retourne, je vois la fumée. Et je lui dis « Allez, tire-toi, je vais me débrouiller du reste ». On m'a prévenu immédiatement et je pense que j'ai dû battre le record du Cap Ferret à Angoulême en moins de 2 heures en voiture. Les pompiers mettent 3 minutes à arriver et je les accueille et je leur dis l'incendie c'est dans la cage de l'ascenseur. Donc ils me disent ben on y va, guide-nous puisqu'ils ne sont pas de la maison. Donc je les emmène dans la cage d'ascenseur et j'attends dehors et ils reviennent et ils me disent c'est pas dans la cage de l'ascenseur. Donc si c'est pas dans la cage de l'ascenseur, c'est dans les bobines de papier sûrement. Donc je les emmène à la rédaction et on vient par le passage en verre qu'il y a entre les pupitres et les bobines. Et là, il se rend compte que le copompier qui est avec moi se rend compte que la chaleur vient des bobines en fait. Et il me dit attention quand on va ouvrir à ce qui va se passer. Et quand il pousse les 2 portes, il y a un énorme appel d'air et là on prend les 300 ou 400 degrés dans la gueule et une grosse fumée qui arrive. Il me dit c'est là. Les bobines ça brûle bizarrement quoi. Ça fait pas des flammes de 30 mètres de haut. Sauf que ça a fait assez de flammes pour déformer la rotative au-dessus quoi. Ça a brûlé le béton qui faisait 30 cm d'épaisseur. Les bobines étaient toutes perdues, l'armoire électrique était perdue, les rouleaux de la rotative étaient fondus, ça a été quand même... Et en fait, il y a eu des flammes jusqu'à 6 h le soir dans les bobines. Quand je suis arrivé, que je suis descendu de voiture, j'ai dit on tire ce soir. On m'a dit où? Et quand M. Gaillan est arrivé, l'après-midi, on s'est retrouvés au milieu, on pleurait tous les deux comme deux gosses au milieu de la cour là-bas. Mais je lui dis, mais comment on va faire? Je lui dis, le journal sortira demain. Oh, il était fou. Il dit, c'est pas possible. J'ai dit, si, où il va sortir? Je suis là, ça gicle. Et nous sommes repliés là, comme on a pu, c'est-à-dire avec un journal à plat, qui devait avoir 9 pages ou 12 pages, je ne sais plus. Mais la Chantime, le titre était là, même s'il n'y avait pas beaucoup de numéros, même si c'était pas très très bon, la Chantime n'a pas cessé de paraître. Alors c'était quand même une mobilisation parce qu'il n'avait pas cette page. Il n'avait pas cette page. Alors il tirait en 2 fois. Et après, pratiquement tout le personnel d'ici, des journalistes, des clavistes, des trucs, montaient, quand ils avaient fini le boulot ici, on montait tout, venaient là-haut et on encartait toute la nuit. C'était un grand moment de sérénité pour tous les gens du journal qui s'embarguignaient, allaient la nuit avec les familles, enquillaient les journaux l'un dans l'autre. C'était Loïc Herouet qui était directeur. Et Loïc Herouet montait avec sa femme, encarté là-haut. Vraiment, ça a été une période compliquée. Oui. Ce qui a été dit, c'est qu'il y avait, dans l'angle là-bas, il y avait une série de batteries pour remplacer d'ici en cas de panne et tout. Il y avait une série de batteries. Alors, soi-disant que c'est des émanations qui auraient occasionné l'incendie. Depuis, les bobines ne sont plus sous la rotative. Il a fallu construire un bâtiment à côté à cause de l'incendie. Pour que si un jour ça brûle, il n'y a que les bobines qui brûlent.